Re-bienvenue sur ma chaîne Léa Belle Nurserie. Aujourd'hui, on va continuer notre tutoriel avec un toddler, un bébé plus vieux. Ça va pas mal être la dernière partie. On va faire les ongles, on va faire les lèvres, puis on va terminer avec le vernis. Par la suite, je ferai un autre tutoriel, là, comment insérer les yeux. Implanter les cils, puis l'assemblage. Donc, normalement, à ce stade-ci, pas mal tout est fini. Vous avez fait les petites corrections là, où il y avait besoin peut-être d'un petit peu plus de rouge, ou si le bébé est un petit peu trop bleu, ou peu importe. Vous devriez avoir un kit pas mal terminé. Donc, on va travailler un petit peu les lèvres. L'intérieur des narines aussi, là, qui a besoin d'un petit peu plus d'ombrage, puis on va faire les ongles. Donc on va commencer par les narines. Ce que je vais faire, je vais utiliser un violet. Je vais donner un coup de violet, du bleu, du rouge en alternance jusqu'à ce que ça soit suffisamment foncé. Donc pour ça, je prends un petit pinceau. Je vais rincer mes pinceaux comme il faut. Je vais avec un violet assez foncé. Vous pouvez uniquement utiliser les trois couleurs primaires aussi sans problème. Vous avez du brun de fait, vous pouvez utiliser ça. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est assombrir l'intérieur des narines. Je sais qu'il y a certains artistes qui vont percer les narines avec un outil spécial. Je l'ai essayé une fois, mais c'est difficile. Puis, ce qui arrive, c'est que premièrement, vous risquez d'abîmer votre kit si vous passez tout droit. Ce qui n'est pas le fun. Surtout quand on est rendu... habituellement, on le fait au début, là. Mais quand on a un kit qui est plus dispendieux, là, c'est un petit peu choquant. Donc, il y a ça. Puis, deuxièmement, c'est que avoir une ouverture dans le vinyle, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut avoir l'humidité de l'eau qui se ramasse là. Puis, ça peut causer des moisissures. Donc, c'est pas nécessairement recommandé. Souvent, les gens vont le faire, ils vont percer, ils vont mettre une feutrine noire à l'arrière. C'est sûr que ça fait très réaliste, mais c'est ça. Par contre, il y a quand même certains risques. Si la tête reçoit de l'eau, par exemple, quelqu'un décide qu'il veut laver les cheveux, puis il y a de l'eau qui va dans le nez, ça peut entrer à l'intérieur puis causer des moisissures. Fait que moi, je le fais pas pour ces raisons-là. Je trouve que c'est aussi bien avec de l'ombrage. Pendant que je fais le nez, je vais en profiter pour voir le creux des oreilles aussi. Même chose, on veut s'assurer que les oreilles, le trou des oreilles est assez sombre. Donc si vous n'avez pas de violet, vous pouvez juste en faire avec du bleu et du rouge. Vous les utilisez une après l'autre. C'est juste plus long quand on fait une couche à la fois, là. Y en a qui mettent une touche de noir, aussi du rouge avec une touche de noir. J'essaie d'éviter le noir tant que possible parce que ça tâche. Tant que ça soit sec un petit peu, ça sèche assez rapidement, là, puis on vient en rajouter. La peinture n'était pas sec, là, elle tient pas dans le fond. On va attendre que ça sèche un petit peu avant de rajouter. J'ai de la misère avec mon éclairage. J'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Je vais peut-être ramener ma lampe par ici. Pas évident, je suis pas un studio. Je suis pas un studio photo vidéo, là. J'ai juste un atelier. Moi, ma lampe, elle me sert à ma table de travail. Mais ici, c'est un petit peu plus compliqué quand je veux filmer. Là, c'est vous qui allez voir de l'ombre. Moi, je devrais bien voir. Donc, pour l'instant, on va arrêter là. Maintenant, pour les lèvres, j'utilise la couleur
que Reborn FX a. Je l'ai déjà montré. C'est ça ici. Bébé Lips. J'aime beaucoup, beaucoup ce couleur-là. Sinon, c'est un rouge, rouge-brun, un petit peu comme pour les creases. Je vais rincer mon pinceau. Donc celle-là ici, je pense que j'avais rajouté un petit peu de rose dessus. Comme je disais, je devrais identifier mes pots parce que d'une fois à l'autre, je me rappelle plus. Qu'est-ce qui allait où? Donc je vais juste repasser autour. Je fais pas une ligne trop grosse autant que possible. C'est délicat parce qu'elle a la bouche très mince, très fine. Puis je vais juste estomper un petit peu vers l'intérieur. Sans l'étendre trop, je vais juste repasser comme ça ici en tapotant un petit peu. Je vais faire la ligne intérieure. Puis celle-ci, je vais la diriger vers le haut. Vous remarquerez que je touche pas vraiment à la petite bosse. La petite bosse dans le milieu. Pour un toddler, on peut le peindre. Celle-ci, comme c'est encore, en théorie, un bébé, normalement qui boit encore du lait, je vais la laisser plus pâle. Donc, on vient faire les petits plis qu'il y a dans la lèvre. J'essaie de ne pas l'effacer là, en estompant. Je fais juste délicatement lever le surplus. Donc, on va faire pareil par en bas. Par de notre coin. On suit la ligne de la lèvre. Quand un kit est bien détaillé comme ça, c'est assez facile. Quand il n'est pas détaillé du tout, ben on y va selon nos goûts. On peut très bien augmenter une lèvre ou la réduire avec la couleur. Dépendamment où on va placer notre couleur. On peut augmenter la lèvre. Si on vient placer notre rouge un petit peu plus bas, on peut augmenter la dimension de la lèvre. Dans ce cas-là, ici, elle est tellement détaillée que ça paraîtrait. Je mets tout le temps plus foncé au coin. Puis dans le milieu ici, j'essaie de laisser les deux petites bosses ici, là, plus pulpeuses, là, de les laisser plus pâles un petit peu. Donc, ça, c'est pour mes lèvres. Dans ce cas-ci, je pense qu'elles sont correctes. Là. Je vais peut-être revenir un petit peu plus tard. Je vais attendre que ça sèche. Je peux revenir un petit peu plus tard avec un rouge peut-être un petit peu plus un petit peu plus rose passé par-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr que les lèvres, il y en a qui font des super belles lèvres hyper réalistes. Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Les lèvres, c'est vraiment pas ma force. Je m'améliore, là, mais c'est pas là que j'ai le plus d'habileté. Donc, pour les ongles maintenant. Ça va vous prendre un petit peu de mauve. Il m'en reste vraiment plus beaucoup. Vous voyez comment il m'en reste plus, hein, mais c'est suffisant. Je vais prendre un tout petit peu de mauve. Puis, à la base de l'ongle, je vais venir faire un petit arc là,
de cercle comme ça. Ça, c'est si vous voulez qu'il y ait des lunes, là, des petites lunes blanches. Si vous voulez pas de lune blanche, faites juste un trait le long de l'ongle. Le long de l'ongle, ouais. Puis ensuite, on vient estomper vers le bout du doigt, là. Je sais pas si vous allez voir qu'il y a une petite lune. J'ai pas utilisé de blanc pour ça. C'est pas jamais une bonne idée d'utiliser le blanc pour faire la lune. Parce que ça paraît toujours artificiel. C'est terrible comment ça peut paraître artificiel. À moins vraiment d'être très 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 doué, là. Ça finit toujours par paraître artificiel. C'est bien rare. La plupart des petits bébés naissants, ils n'ont pas ça de lune, là. Ils ont juste... l'ongle va jusqu'au bout. Mais là, comme on travaille sur un bébé plus vieux, on peut se permettre d'en faire. Fait que je continue tout ce que je fais un petit trait en demi-lune. Je laisse apparaître du blanc un petit peu au bout, au fond. Puis j'estompe mon mauve, je viens l'estomper par en avant. En passant, excusez mes doigts, hein, je vous ai parlé la dernière fois du nouveau médium pour aérographie que j'essaye. Un point positif, c'est que ça tient super bien. Très très bien. Ça colle. Ça colle aussi très très bien sur les doigts. Et ça se lave pas à l'eau et au savon. C'est très difficile. J'ai frotté pendant à peu près une demi-heure. Jusqu'à temps d'avoir mal aux doigts. Puis là, j'ai dit, on va laisser ça comme ça. Je vais attendre un petit peu, puis je refrotterai plus tard. Il va peut-être falloir... J'ai essayé avec l'alcool, hein. Même avec l'alcool, c'est difficile. Il va peut-être falloir que j'y aille avec de l'acétone. Pour les orteils, là, on fait la même chose, la petite ligne, sauf qu'on laisse pas de lunule. On y va directement dans le fond. On l'applique dans le fond. Puis on vient l'estomper un petit peu en poussant dessus, vers le fond de l'ongle. Si les ongles d'orteil, c'est bien rare qu'il y ait des lunules, puis à moins d'avoir des très gros ongles sur votre sculpture, vous allez avoir de la misère là, à l'appliquer. Ça irait mieux, je pourrais avoir une caméra au-dessus de moi. Peut-être faudrait que j'essaye de me magasiner un plus grand trépied qui monte plus haut. Donc on l'applique ici dans le fond. Oups, je me suis accrochée. Puis on vient l'estomper vers le fond de l'ongle comme ça. Si vous n'êtes pas certaine de comment l'appliquer ou où l'appliquer, regardez vos ongles à vous. Évidemment, si vous avez du vernis à ongles ou des faux ongles, ça ne sera pas valable, là. Regardez peut-être les ongles d'un enfant. Ou des photos. Vous avez toujours accès à des photos. Puis regardez les couleurs qu'il peut y avoir sur un ongle. Ça va vous donner une bonne idée de comment l'appliquer. Bon, là, sur l'autre main, à ce moment-là, si je veux avoir des lunes comme sur l'autre, je vais me laisser, je vais l'appliquer en arc de cercle. Je vais venir l'estomper un petit peu. Ouais, lui est trop estompé. On recommence. Je pense que je vais être arrivé au bout de mon mauve après ça. Normalement, quand je dis le mauve, votre mauve doit être relativement bien dilué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop foncé. Hein.
On va diluer un peu comme pour les replis, c'est-à-dire pas trop pâle comme pour la peau, mais juste assez foncé là, pour que ça apparaisse bien, là, mais pas trop non plus. Là, on veut pas que ça tache mauve foncé. Là. Fait que souvent, on va utiliser seulement une petite quantité de médium, puis on va utiliser un retardateur. Ça devrait être bien pour ça. Ensuite, la seconde couleur que vous allez avoir besoin, c'est la même que pour les lèvres que j'ai pris tantôt. C'est un rouge. Un rouge brun. Vraiment, vous voyez un peu la couleur. Là. C'est une goutte de rouge avec un petit peu de terre d'ombre dedans. Là. Ça fait correct. Là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tracer une ligne dans le milieu de l'ongle à peu près. Un petit peu en haut de la lunule. Puis on vient le brosser par en haut lui aussi. Donc c'est à peu près dans le milieu là. Je sais que vous ne voyez pas super bien ce que je fais là. Je suis désolée, j'ai fait de mon mieux. En plus, elle a les doigts pliés. Donc, normalement, votre mauve devrait paraître encore un tout petit peu. Le fond de votre ongle devrait être plus rosé. Oups, elle avait trop sur mon pinceau. Même si vous êtes capable, vous pourriez arrêter juste avant le bout de l'ongle. Vous n'auriez même pas besoin de faire avec le blanc ensuite. Vous auriez déjà le bout de votre ongle. Donc on essuie bien notre pinceau. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de blobs de peinture. Il faut vraiment que ça soit des lignes fines. Ça demande un certain doigté. Si vous ne voyez pas bien ce que vous faites, là, prenez-vous une loupe. Travaillez en dessous d'une loupe. Il n'y a pas de honte à ça. Une loupe qu'on se met autour de la tête, là. Parce que votre loupe, elle va être très pratique aussi pour le routing, les cheveux. Fait que il n'y a pas de mal à ça. C'est difficile les ongles, c'est pas une partie très simple. C'est délicat à faire. J'ai repassé par-dessus mon blanc, il va falloir que je revienne avec tantôt. C'est pas grave. Ouais, celle-là, je l'ai fait, j'étais rendu au pied. Ah, je vous dis, j'ai un petit peu fatiguée. En plus, il y a eu beaucoup de neige aujourd'hui. Il y a du pelleté. Pareil pour le pied, juste en haut de la ligne mauve qu'on a faite tantôt. Vraiment très peu.
On vient l'estomper vers le haut. La peinture elle a séché trop vite. Oh! De la bêtise. Ah! Heureusement, il n'y a pas de peinture dessus. Presque pas assez lourde. Elle va être belle quand elle va être toute complétée, j'ai hâte de voir. Avec les cheveux et tout ça. Je vais y aller juste une orteil à la fois là. Si jamais vous trouvez que votre mauve paraît pas assez, gênez-vous pas pour en rappliquer une deuxième fois. Il n'y a pas de limite au nombre de couches qu'on peut faire. Donc voilà pour le rouge. Gardez-les tout près parce qu'on va en avoir besoin en dernier aussi. Les ongles, ça vous prend une couleur comme un chamois, un blanc cassé, blanc beige, blanc cassé. Évitez le pur blanc, c'est pas une bonne idée. Ça n'en prend vraiment très peu. J'en mets à peine une petite mini goutte. Je vais venir prendre un bleu. Je vais juste de la pointe de mon pinceau. Juste pour dire que j'ai une petite mini touche de bleu. Que je vais venir mêler avec un petit peu. Ce que ça va faire, le bleu, c'est que ça va venir donner un effet de transparence à l'ongle qui va être plus réaliste. Fait que dans votre mélange, normalement, ça devrait ressembler à une espèce de beige grisâtre, là. C'est normal. Mettez-en pas trop de bleu non plus, là, mais c'est une couleur très blanc grisâtre, là. Là, j'ai besoin de mon médium. J'ai encore assez mon médium. J'utilise le Liquitex Medium Mou pour mes ongles. Je trouve que ça donne... C'est ce qui donne le plus bel effet de transparence, mais vous pouvez utiliser votre médium habituel aussi, il n'y a pas de problème. Ça prend vraiment beaucoup de médium par rapport à la quantité de peinture. C'est-à-dire qu'il va falloir quand on l'applique que ça soit presque transparent. Donc je mets vraiment beaucoup de médium. Là, je m'en fais pas trop de mettre de salé mon capuchon parce que je m'en sers à peu près uniquement comme colle pour mes cheveux puis pour les ongles. Fait. Ça me dérange pas tellement qu'il y ait de la couleur dedans. Donc le but c'est d'avoir quelque chose de vraiment très transparent. On va essuyer notre pinceau comme il faut sur le bord. Il faut qu'il y ait très peu de peinture au bout de notre pinceau pour faire le trait le plus petit possible. Regardez l'ongle sur votre sculpture où qui arrête par rapport au bout du doigt. Puis généralement, ils ont les ongles très courts. Hein? Ils n'ont pas les ongles très longs, les bébés. Là. Fait qu'on n'a pas. Faut pas en mettre trop. Faut vraiment y aller une petite ligne. Je peux essuyer les dégâts. Là. Je sais pas si vous voyez. Vraiment une petite ligne mince. Si votre couleur est trop transparente, vous avez trop mis de médium, attendez que ça sèche un petit peu, puis vous repasserez une autre ligne par-dessus. C'est dur de le voir à la caméra, là. Je sais pas... Donc, éviter les débordements sur les contours des doigts, là. C'est des lignes vraiment, là, ça paraît quasiment pas, là. Donc, on fait ça sur tous les ongles.
On essaie de ne pas aller sur le doigt. Normalement, comme vous avez mis beaucoup de médium dessus, s'il y a un problème, vous devriez être en mesure de pouvoir l'effacer assez rapidement. Il ne devrait pas sécher trop vite. On arrive au point où c'est satisfaisant parce qu'on a presque fini. On a presque fini notre poupée. Puis là, on a hâte de la voir tout assemblée, naturellement. Mais il faut se montrer quand même patient pour vouloir aller trop vite. Courage, ça fait partie du plaisir de la peinture aussi. Moi, je suis du genre à pas aimer faire du détail. Les petites choses. J'aime moins ça. Mais c'est ce qui fait la différence entre un reborn qui est de qualité puis qui a l'air vrai, puis un reborn qui a l'air juste d'une poupée. C'est le souci du détail. Puis ça, ben, ça s'acquiert. Hein? Si vous êtes comme moi puis que vous êtes pas trop fan des finitions, des détails et tout ça, c'est quelque chose qui s'acquiert en travaillant, en le faisant. À force de le faire, on finit par apprécier. C'est comme au crochet. L'affaire que j'aime le moins après, c'est la finition, les coutures, puis couper les fils, rentrer les fils. J'aime pas ça. Ça, j'ai tendance à privilégier les pièces qui vont se faire d'un seul morceau. Tu sais, comme un chandail qu'on est obligé de coudre les côtés, les manches, le col, tout ça. Moi, j'aime moins ça. J'aime mieux faire un chandail qui se fait d'un coup. Mais bon. On est tellement heureux quand on a pris la peine de faire des beaux détails. On est heureux, on est content. On a fait du beau travail. Si vos ongles sont très courts, comme elle ici, le petit orteil, il n'y a quasiment rien dessus. Je fais même pas la peine, je me donne même pas la peine de faire un trait blanc. Là. Faut pas la peine à ce niveau-là, c'est trop court. Donc, on reprend notre première main. On reprend notre rouge. Là, ce qu'on va faire, c'est une très fine ligne. Juste en dessous. Juste en dessous de notre blanc. Une fine ligne. Puis on va venir l'estomper un tout petit peu. Par en bas, naturellement, on ne veut pas avoir de rouge sur notre blanc. Hein. Juste pour dire un petit trait très fin. Puis on vient l'estomper un petit peu. Un petit peu, je dis, c'est parce qu'il ne faut pas la faire disparaître. Il faut qu'elle reste présente là.
Et pendant qu'on est là, ce qu'on va faire, on va tourner la main. Puis on va tracer un petit trait rouge aussi, mais sous l'ongle. Puis lui, on va venir le rentrer en dessous de l'ongle, puis l'estomper un petit peu vers le doigt. Ça va faire ressortir l'ongle encore plus. Je sais pas si... Voyons, je suis en envers. Ça va faire ressortir l'ongle. Parce que si on regarde sur nos ongles, c'est toujours plus foncé. Hein? Donc on fait ça sur tous les doigts. On va le faire aussi aux orteils. Vous pouvez en profiter pour l'amener un petit peu sur le côté si vous remarquez que votre ongle n'est pas assez défini. Là. Vous pouvez très bien en placer un petit peu sur le côté ou l'arrière, comme ça ici. Puis venir l'estomper vers l'extérieur. Ça se fait aussi. Donc on fait ça à tous les doigts. Mettez-le pas sur l'ongle, c'est vraiment sur la peau en dessous. Ça va bien avec les toddlers parce que justement les ongles sont plus gros là. Les doigts sont plus gros, c'est plus facile un petit peu de faire ces petits détails fins là. Ce que j'aime bien faire aussi en dernier comme ça, avec mon rouge, c'est de m'en venir à la base de l'ongle ici, juste dans le fond. Puis donner un petit peu de rouge vers le doigt. On a toujours un petit peu plus de rouge ici. Là. Ça, j'aime bien faire ça aussi. Vous n'êtes pas obligé si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire. Là. Tant qu'à être dans nos ongles avec du rouge, aussi bien en profiter, faire ça bien comme il faut. Voilà, le dernier. C'est ce que ça donne, c'est un petit peu plus rougeâtre. Si vous trouvez que vos lunettes ne paraissent pas assez, là, vous pourriez peut-être, si vous souhaitez, donner une petite touche de blanc par-dessus, très transparent, très pâle. C'est possible là, de le faire, il n'y a pas de problème. Et personnellement, comme je disais, j'aime mieux juste les laisser naturels. Donc on fait ça pour tous les ongles. On fait la ligne derrière. On estompe un petit peu. Quand on est capable de pousser assez loin le réalisme, on peut dire qu'un enfant serre les doigts, on pourrait venir colorer les doigts différemment aussi. Les ongles sont pas tout à fait de la même couleur quand une main est serrée ou pas. Le blanc n'est pas pareil. Au lieu d'avoir une ligne rouge, je dirais qu'en dessous de l'ongle, on a une ligne blanche. On pourrait aller jusque-là.
Ça se ferait, si vous voulez essayer. Moi, je suis pas assez... je suis pas rendue à ce genre de détails-là, de réalisme, ça va venir, là. À un moment donné, il faut trouver des façons de se démarquer, puis des façons de s'améliorer aussi, là. Donc, on va faire une petite ligne sous l'ongle. Normalement, l'ongle est assez creusé dans la sculpture que vous êtes capable de passer là, assez facilement, de trouver assez facilement le dessous, où est-ce qu'il finit votre ongle. C'est rare les sculptures, surtout pour les toddlers, là. C'est rare les sculptures où est-ce que c'est quasiment impossible à voir, là. Je sais qu'il existe sur le marché aussi des médiums spéciaux pour allonger les ongles. J'ai jamais essayé. Je pense que ça marche juste avec la Genesis. Je sais pas, faudrait que je m'informe. J'ai jamais essayé, j'ai jamais trouvé le besoin de faire ça. Je me dis que la sculpture est faite de cette façon-là pour une raison. Moi, j'aime pas tellement altérer un kit, sauf si je veux faire une poupée alternative, là, un vampire ou quelque chose comme ça, ou un chat comme j'ai déjà fait. J'aime pas tellement altérer un kit, j'aime bien respecter ce que le sculpteur a voulu pour son œuvre. Comme je me sentirais mal à l'aise de vendre une poupée puis que quelqu'un décide de repeinturer par-dessus, là. C'est un petit peu la même affaire, là. Puis les bébés, de toute façon, les bébés ont les ongles courts parce qu'on leur coupe ou parce qu'ils les brisent. À part les bébés naissants qui peuvent venir au monde avec des ongles plus longs, là, mais généralement un bébé, on tient ça, les ongles courts. Puis les toddlers, ben la même affaire, ils les cassent. Ils les cassent en jouant, marchant à quatre pattes, etc. Fait que j'ai pas encore vu vraiment un jeune enfant avec des ongles très très longs, là. Fait que, à part que c'est plus facile à peinturer, je vois pas tellement l'intérêt, ben franchement. En fait, ça, même chose pour les pieds. Donc je vais les terminer, je vais couper la caméra, là, je vais les terminer, là, vous comprenez le principe un petit peu. Puis je vous reviens après, je vais vous montrer à faire des petits scratchs, là, des petites graphings. Donc, si on voudrait faire des petites écorchures, par exemple, admettons que ma petite mademoiselle ait une marche à quatre pattes, puis qu'elle est tombée, puis qu'elle s'est fait des graphings au genou. On prend notre même rouge qu'on avait tantôt, mon rouge brun un petit peu. On vient juste faire des petites lignes d'irritation. Elle s'est irritée, là, elle est tombée fort, là. On vient les estomper un petit peu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre blush. Naturellement, on attend que ça sèche, là. On va utiliser notre blush, puis on va venir blusher un petit peu par-dessus. Que la pauvre enfant, elle s'est écorchée le genou assez violemment, là, pauvre petite, là. Donc ça donne des petites lignes comme ça, là. Elle a marché à genoux, puis elle s'est vraiment fait mal, là. Je vais vous estomper les bords un petit peu, là.
Rien que ça peut être un petit bobo. Si elle s'est faite une graphine quelque part, par exemple, on voudrait qu'elle ait une graphine sur la joue, je vais venir la faire en arrière de la tête parce que moi je tiens pas ce qu'elle en est sur, sur elle. Admettons qu'elle a une graphine ici. Pas ce rouge-là, notre rouge plus moins dilué que qu'on a pris pour les ongles. Là. On vient faire un petit trait comme ça. On peut estomper les côtés un petit peu. Pas trop. Puis ça, on veut que ça a l'air vraiment d'une vraie graphine. On vient prendre du brun. Je dois avoir du brun quelque part. Prendre un petit peu de brun. Qu'on va venir utiliser dans le milieu. Ça va donner un petit peu de profondeur. Dans le fond, la graphine, elle va être brune. Utiliser le pinceau pour estomper, ça va aller mieux. La graphine, elle va être plus foncée. Puis autour, il va y avoir du rouge un petit peu. Ça va juste donner un effet un petit peu 3D à la petite scratch. Là. Vous pouvez ensuite, encore là, attendre que ce soit sèche, utiliser votre blush puis venir rougir sur les côtés. Moi, je vais l'effacer parce que je tiens pas à ce qu'elle soit blessée. Là. Ben, c'est juste ça, c'est pas très compliqué. Vous pourriez juste faire aussi un petit trait rouge fin. C'est bien correct aussi. Comme là, un petit bobo sur le genou, c'est suffisant pour moi. Mais c'est juste ça. Faites-en pas trop non plus. Les gens ont tendance à pas aimer ça. C'est rare, là, à moins d'avoir de faire un portrait pour quelqu'un, un bébé custom, puis que la personne le demande expressément. Faites-en pas trop. J'ai remarqué que les gens aimaient pas tellement. Ils veulent avoir une poupée parfaite, là, un bébé parfait. Ils vont des fois aimer sur un tout nouveau-né, là, d'avoir une scratch là, sur la joue, là. Mais c'est assez rare. La plupart des gens apprécient pas tellement les imperfections, si on veut, si on peut dire. Donc, allez-y mollo avec ça. Moi, ce soit une poupée pour vous, pour que vous aimiez ça. Là. On essaie d'y aller mollo. Donc là, mes ongles sont terminés. J'ai remis un petit peu de blush au bout de mes doigts. La couleur est plus ou moins réelle. Là. Les ongles sont terminés. Donc, excusez le téléphone qui vient de me déranger. Donc, on a pas mal terminé avec June. S'il y a d'autres choses que vous voulez faire sur votre kit, gênez-vous pas. Comme je pourrais aussi foncer un petit peu le lobe des oreilles. C'est des petits détails comme ça. Mais là, on serait rendu au vernis. Je ne vais pas vous le montrer au complet. Je vous l'ai déjà montré dans mon autre tutoriel avec les nouveaux-nés. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on utilise un vernis mat on peut appliquer au pinceau. Puis on vient tapoter avec une éponge partout pour l'égaliser. On peut donner 2 à 3 couches. Idéalement, pour le vernis, on attend au moins 3-4 jours que la peinture soit complètement sec sur notre kit avant de vernir. Puis ensuite de ça, on attend encore aussi quelques jours avant de commencer à faire les cheveux. Tout simplement pour laisser le temps à la peinture de vraiment sécher à fond. Puis au vernis aussi. Donc voilà pour votre toddler. Je vous ai pas montré les taches de rousseur, mais je veux dire, c'est
pas tellement compliqué. On fait juste prendre un petit peu de brun, de terre d'ombre brûlée qu'on vient diluer avec de l'eau. On vient simplement faire des petites taches, des petits picots. On peut les estomper un petit peu. Idéalement, c'est jamais des ronds parfaits. Il y a des petites taches un peu. Pareil pour les grains de beauté. Je vais être obligée d'interrompre mon tutoriel ici, malheureusement, parce que là, j'ai pas le temps. Il faut absolument que j'ai déneigé mon camion. Les enfants arrivent de l'école bientôt. Puis tant qu'à refaire une autre partie simplement pour ça, je vais vous l'expliquer comme ça. Peut-être qu'on reprendra à un autre moment aussi. Mais c'est pas tellement compliqué à faire, là. Un grain de beauté, c'est la même chose, une petite touche de brun. Puis c'est tout, là. On n'a pas besoin de se compliquer la tête pour ça. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura été utile. Prochaine fois qu'on va se voir pour un tutoriel, ça va être pour les cils, les yeux, l'assemblage. Pour les cheveux, je ne suis pas encore décidée, qu'est-ce que je vais faire, si je veux les peindre ou les implanter, je verrai. Donc, ça va être ça pour les prochains tutoriels. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Puis on se revoit pour une prochaine fois. Bonne journée!